Quelques difficultés rencontrées pendant l'allaitement maternel. Certaines difficultés qui surviennent durant l'allaitement maternel influencent négativement l'état psychologique de la maman. Voici notre sélection des difficultés qui peuvent survenir durant l'allaitement maternel et nos conseils pour vous aider à les gérer. L'insuffisance de lait. Première difficulté. Certaines mamans pensent qu'elles n'ont pas assez de lait car elles se basent sur la fréquence de réclamation de leur bébé. Selon elles, le fait que bébé en redemande chaque fois signifie qu'il ne reçoit pas assez de lait. Elles sont pourtant dans l'erreur. Peu importe la fréquence à laquelle bébé réclame le lait maternel, lorsque sa prise de poids est satisfaisante 150 à 200 grammes par semaine au début, sa courbe de croissance se borne, il n'y a pas de souci à se faire. De plus, la taille du sein n'a aucun rapport avec la quantité de lait qui est produite. En effet, la quantité de lait maternel dépend de l'alimentation de la mère qui allaite. Si bébé en demande beaucoup, en plus de l'allaitement maternel, il a juste besoin d'attention. Toutefois, il faudrait vous rassurer et ne pas être épuisé. La fatigue peut parfois réduire la production lactée. Il faut consommer des boissons chaudes, boire beaucoup d'eau, faire un massage avec des compresses chaudes. Donnez surtout du temps à votre organisme car chez certaines femmes, le démarrage de production lactée est parfois long. Elles peuvent, en plus d'avoir une bonne alimentation, patienter jusqu'à 2 semaines pour avoir une bonne production lactée. Une deuxième difficulté, la fatigue liée à l'allaitement. Il est normal d'être épuisé durant l'allaitement maternel et même après. Vous ne devez pas culpabiliser pour cela. Cela dit, entre les tétés, chère maman, il est important que vous demandiez de l'aide des bébés, des personnes, de votre entourage. Ces personnes peuvent porter votre bébé, prendre soin de lui pendant que vous vous reposez. Un bon sommeil, même s'il est de courte durée, vous fera énormément de bien. Autre difficulté, le bébé n'arrive pas à téter. Dans ce cas, il faudrait rechercher la cause. Le bébé pourrait ne pas pouvoir téter à cause d'une malformation comme un bec de lièvre ou la présence d'un frein de langue. Le bébé pourrait également ne pas pouvoir téter à cause de la fatigue, surtout s'il est prématuré. Dans ce cas, il est très faible. Comme il a tout particulièrement besoin du lait de sa maman, on tire le lait et on le donne au bébé, au biberon, à la tasse ou à la seringue. Autre difficulté, le bébé refuse de téter. Cela survient généralement durant les 3 premiers jours qui suivent la naissance du bébé. Ce refus de téter s'accompagne souvent de somnolence. Dans ce cas, pas de panique. Au bout de 2 à 3 jours, le bébé tétera normalement, puisqu'il commencera à avoir faim. Ne vous découragez surtout pas, car ce sont des incidents qui arrivent et tout reviendra à la normale. Autre difficulté, le découragement. L'allaitement ne se passe pas toujours comme prévu et cela peut mettre la maman dans tous ses états. Dans ce cas, évitez surtout de vous décourager. Ne songez pas au sevrage. Faites-vous assister par un personnel de santé compétent qui saura vous accompagner tout au long du processus d'allaitement. Autre difficulté pourront survenir durant l'allaitement maternel, bébé dort beaucoup. Si bébé dort beaucoup, ne le réveillez surtout pas. Nous vous recommandons d'adapter vos fréquences d'allaitement au rythme de sommeil du bébé si et seulement si bébé fait au moins 6 urines et 3 selles par jour, s'il a repris son poids de naissance et continue à prendre du poids, s'il s'éveille lui-même pour téter 8 fois ou plus par 24 heures, s'il est actif, efficace et avale bien pendant la tétée, s'il est calme et semble satisfait après le boire. Dans le cas où le bébé dort énormément mais ne manifeste pas les signes ci-dessus, alors réveillez-le et donnez-le le lait maternel. Alors, comment réveiller bébé? Il faut l'observer. S'il s'agit dans son sommeil, il fait des mouvements de succion ou bouge les yeux sous les paupières. Ces signes sont des signes de sommeil léger. Dans ce cas, vous pouvez le réveiller en essayant de le stimuler ou de changer sa couche car il se réveillera plus facilement. S'il ne manifeste pas ces signes, cela voudrait dire qu'il est dans un sommeil profond. Alors, il faudrait le laisser dormir. Autre difficulté, les tétons sont petits, peu saillants. La taille des tétons n'influence en rien l'allaitement maternel puisque pour téter, le bébé étire avec sa langue toute la partie du mamelon et de l'aréole et maintient cette partie bien en place dans sa bouche. Même si votre téton se rétracte à l'intérieur, vous pouvez le faire ressortir par les effleurements avant de faire téter bébé. Attention, bébé doit être calme avant la tétée. Autre difficulté, douleur au mamelon. Dans les jours qui précèdent l'accouchement, la sensibilité des mamelons est augmentée pour favoriser les réflexes de production et d'éjection du lait. En d'autres termes, vous avez davantage de mal au mamelon vers la fin de votre grossesse. Soyez sans crainte, cette douleur est juste pour favoriser le réflexe d'éjection du lait. Si cette douleur au mamelon persiste, il faudrait veiller à ce que vous positionnez bien votre bébé, que vous mettez bien votre bébé au sein. Les lèvres du bébé doivent bien entourer la majeure partie de l'aréole. Comme astuce de grand-mère, la maman allaitante peut étaler une goutte de lait maternel sur le mamelon car
C'est un antiseptique et un cicatrisant. Surtout, gardez le mamelon au sec entre l'été. 10e difficulté, bébé régurgite beaucoup. Certaines mamans confondent souvent régurgitation et vomissement. Mais sinon, il existe de nombreuses astuces pour réduire les régurgitations chez le bébé, même si les régurgitations n'ont rien de dangereux. Nous avons fait une vidéo dessus. La 11e difficulté, bébé a des chlores de suture dans la lèvre supérieure. Les chlores de suture n'ont rien de dangereux. Il s'agit juste de la petite peau qui recouvre l'ampoule. Pas de crainte. Ces chlores de suture vont sécher et s'éliminer toutes seules. Elles peuvent être dues à une mauvaise position du bébé lors de la tétée ou encore suite à la présence d'un frein de langue. 12e difficulté, bébé ne parvient pas à prendre le sein. Et oui, cela peut arriver car les nouveaux-nés ne se développent pas tous au même rythme. Certains ont besoin de plus de temps avant d'être capables de prendre le sein. Dans ce cas, le réflexe inné de succion du bébé peut ne pas être en place. Vous devez donc aider votre bébé à retrouver son réflexe de succion en suivant la recommandation ci-après. Enlevez votre soutien-gorge, placez le bébé peu repos entre vos seins, détendez-vous et attendez qu'il commence à chercher ou à descendre vers le sein. Guidez le bébé doucement. Surtout, soyez patient car cela peut prendre plusieurs minutes. Cependant, hormis l'absence du réflexe de succion, le bébé peut avoir la difficulté à prendre le sein car le mamelon est plat ou invaginé. Mamelon sorti au repos mais qui se retarde lorsque le bébé essaie de le prendre. Engorgement mammaire, problème de succion, fois de langue court. Préférence particulière pour le biberon s'il est déjà utilisé. Ou bien si le bébé a subi un accouchement instrumentalisé. Dans ces différents cas, vous pouvez ne pas attendre que le bébé pleure avant de le mettre au sein. En cas d'engorgement, on met masser les seins avec des compresses chaudes ou pour les désengorger. Variez les positions de l'allaitement maternel, simulez avant de le mettre au sein. Si vos seins sont engorgés, essayez de les assouplir. 13e difficulté. Un bébé refuse un sein mais prend l'autre. Il arrive parfois que le bébé ait une préférence pour un sein et refuse l'un au profit de l'autre. Ne vous découragez pas. Toujours continuez à proposer le sein refusé par le bébé sans le forcer. À la longue, il finira par prendre. Il est recommandé d'exprimer le lait du côté du sein refusé pour stimuler votre production. 14e difficulté, bébé prenait le sein mais le refuse maintenant. Les bébés qui ont débuté avec le sein maternel puis ont continué le biberon pour ensuite revenir au sein ont du mal avec l'allaitement maternel et préfèrent donc le biberon. Que faire? Faut faire de courtes séances de tétée lorsque le bébé est calme et n'a pas vraiment faim. Ne surtout pas le forcer. Lui donner le sein en vous déplaçant avec lui. Prenez votre bébé dans vos bras et offrez le sein en bougeant ou en marchant. 15e difficulté, écoulement de lait entre les tétés. Quelle maman ne l'a pas vécu? Sachez que ce mécanisme est normal. Il peut arriver que du lait coule de vos seins entre les tétés ou pendant la nuit. Cela permet de soulager les seins. N'hésitez pas de mettre des coussinets d'allaitement ou des compresses pour éviter d'être sali par le lait maternel. 16e difficulté, bébé qui s'étouffe durant la séance de tétée. Cela est dû au réflexe d'éjection puissant suite au débit de lait très rapide. Dans certains cas, le bébé peut laisser le sein en pleurant pendant que le lait qui coule lui coule au visage. Que faire dans ce cas? La maman peut appliquer les consignes suivantes. Faire des pauses entre les tétés, varier les positions d'allaitement. Si le lait coule trop vite, enlevez ce sang de la bouche du bébé. Si avant la tétée, le sang est trop plein, stimulez le sein avant la tétée pour déclencher le premier réflexe d'éjection. Extraire une quantité de ce lait maternel et ralentir l'écoulement au début. Retirez votre bébé du sein pendant quelques minutes si le lait commence à couler trop vite. Alternez les seins durant la tétée. 17e et dernière difficulté, l'ampoule de lait. L'ampoule de lait, c'est cette petite couche de peau qui bloque la sortie du lait sur le bout du mamelon. Pour savoir que l'on a une ampoule de lait, vous devez ressentir les symptômes suivants. Douleur intense au mamelon et parfois dans tout le sein, surtout en début de tétée. Bosse aux régions plus dures dans le sein. Petit point blanc de 1 à 2 mm sur le bout du mamelon, parfois légèrement bombé. Devant la présence d'une ampoule de lait, appliquez un glaçon sur le bout du mamelon pendant 1 à 2 minutes pour l'engourdir et rendre le début de la tétée moins douloureux. Prendre un long bain chaud, ce qui va ramollir la peau du mamelon, pour ensuite mettre le bébé au sein à la sortie du bain. La réservation, la prise en charge de ces difficultés va mieux vous aider lors de la période d'allaitement.